Coucou tout le monde! Alors, pourquoi la plupart des programmes de développement personnel, de connaissance de soi ne te font pas vraiment bouger en profondeur et ne changent rien en gros dans ta vie? Pourquoi que tu as peut-être fait 5 ans, 10 ans de thérapie, après tu as fait des programmes en ligne et pourtant il n'y a rien qui bouge dans ta vie? Et pourquoi avec moi ça va changer? Et quelle est l'étape qui manque à, j'ai envie de dire, pratiquement tous les programmes d'accompagnement, de connaissance de soi? Eh bien, cette étape-là, c'est la déprogrammation. Comment expliquer ça? Et je vais d'ailleurs faire un webinaire sur ça parce que dans une vidéo, c'est très compliqué à expliquer, ou alors elle sera très longue. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que tu vas rajouter des choses à un vase qui est déjà trop plein, et ton vase, c'est ton mental est déjà archi rempli de mensonges, de croyances, de programmes inconscients. Et la plupart des programmes de développement personnel te rajoutent des concepts, te rajoutent des choses. Tu lis beaucoup certainement. Et donc tu ne fais que rajouter des choses. Mais tant que tu ne vides pas ton vase, tant que tu ne déprogrammes pas ton disque dur, j'ai envie de dire, en gros, il n'y a rien qui change en fait. Et il n'y a rien qui change aussi parce que ton disque dur ne vibre pas à la bonne fréquence. Et ça, c'est lié à ton enfance, et ton enfance est quelque part toute ta vie que tu as fait jusqu'à présent, qui vibre en 3D, à la troisième dimension, c'est-à-dire avec des fréquences de peur, avec des fréquences d'agressivité, de conflit. C'est le contexte dans lequel tu es né. Alors que ta vraie vibration à toi, ta vraie fréquence, elle est très haute. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart du temps, c'est à travers la musique que tu te nourris, à travers la nature, à travers... c'est des choses qui vont te faire remonter au niveau vibratoire. Parce que la nature vibre très haut. Les animaux aussi. Pourquoi les hypersensibles sont souvent des personnes à chat? Parce que les chats en particulier sont sur des fréquences très hautes. Les chevaux aussi, les hypersensibles, sont très attirés par les chevaux parce qu'ils nous permettent de revenir à notre bonne fréquence. C'est comme si on trouvait enfin quelqu'un qui vibrait à notre bonne fréquence. Et voilà pourquoi la plupart des propositions de développement personnel, de connaissance de soi, ne changent rien dans ta vie. Parce que tant que tu n'as pas été voir dans tes profondeurs, dans ton inconscient, tous les mensonges que tu as construits, dans lesquels tu es enfermé, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Et il va falloir te libérer justement de ces croyances, de toutes ces vibrations très basses que tu as associées en fait à une sorte de normalité. Et c'est pour ça aussi que tu as certainement, selon ton âge, mais souvent tu as eu dans ton parcours de vie des personnes qui te faisaient beaucoup de bien, avec lesquelles tu partageais un bon moment, qui nourrissait vraiment ton âme, et pourtant, il y avait une deuxième partie qui t'en a éloigné, qui ne t'autorisait pas quelque part à aller vers ces personnes-là. Et c'est cette partie d'auto-sabotage. C'est parce que justement, tu pensais que tout ce que tu méritais, c'était justement cette 3D.
le conflit, les peurs, le stress, en gros le stress. Tu as construit la croyance que tant que tu ne vibrais pas le stress, que tu ne vivais pas le stress, alors c'était pas bien pour toi. Donc tu comprends que dès que tu t'orientes vers une personne ou vers une situation qui te fait du bien, eh bien il y a ton mental qui va foutre le bordel et qui va t'amener à de l'auto-sabotage. Voilà pourquoi, voilà le mécanisme en fait de l'auto-sabotage. Et voilà pourquoi tu n'avances pas dans ta vie. Parce qu'en réalité, les choses qui t'attirent le plus, eh bien, il y a une autre partie que qui t'en repoussé. Je suis attirée et à la fois c'est un pas en avant, ce que j'appelle, je le dis toujours dans mes vidéos souvent, un pas en avant, donc c'est une part de moi est attirée et tout de suite après mon mental me dit mais non c'est pas pour toi. Et qui voit chez l'autre tout son côté négatif, non, il me plaît pas, il correspond pas à mon modèle, bah oui peut-être que il rentre pas dans les modèles de tes parents. Et je vais témoigner d'ailleurs de mon histoire personnelle quand j'ai divorcé. J'avais même pas encore divorcé, j'ai quitté Athènes parce que mon mari m'avait trompée. Et je m'étais mise en fait sur des sites de rencontres et j'avais à peine posé le pied en France que j'ai commencé à chatter avec un homme avec lequel c'était fluide, c'était cool et qui m'a tout de suite proposé un rendez-vous dans un bar et on a passé un temps super jusqu'à 2h du matin à chatter, c'était vraiment hyper fluide, super. Et quand on s'est quitté, il m'a partagé qu'il ressentait des choses pour moi. Et moi, j'étais là, non, je ne suis pas attirée par toi en fait. Et il se trouve que après, il repartait, donc on a échangé justement par téléphone. Et je sentais vraiment cette dualité en moi. Une part de moi adorait dialoguer, se sentait très bien quand je dialoguais avec lui, mais il y en avait une autre part de moi qui disait mais non, je ne suis pas attirée par ce mec-là. Et cette autre part de moi, en fait, c'était mon inconscient qui, quelque part, pensait que j'étais en danger si, justement, tout d'un coup, je me montrais aimable. Bah oui, toute ma vie, en fait, on m'avait renvoyé que je ne méritais pas l'amour. Je n'avais pas vécu, en fait, cet amour dans l'enfance. Donc, du coup, il y avait cette part de moi qui avait peur, en fait, finalement, d'être aimée. Donc, j'ai failli m'auto-saboter à ce moment-là. Alors, je ne l'ai pas fait sur le coup, je l'ai fait... mais la relation était tellement belle, tellement puissante, que, eh bien, au bout d'un moment... d'ailleurs, c'est merci maman de m'avoir dit que ce mec-là n'était pas fait pour moi. Et moi, j'ai écouté ça. J'ai écouté ça et à partir de ce moment-là, j'ai, de manière inconsciente, saboté la relation. Voilà. Et donc, parce que je n'avais pas fait ce travail sur moi de déprogrammation, justement, de toutes ces croyances transmises par mes parents, et que du coup, je ne m'autorisais pas le meilleur pour moi. Voilà, ça c'est vraiment hyper important, et c'est pour ça que tant qu'on n'a pas fait ce travail en profondeur, eh bien, en général, on tombe sur des histoires chaotiques. On reproduit à chaque fois, parce que les relations sont là justement pour nous mettre en évidence non pas qui on est, mais nos croyances. Et donc, si tu te reconnais dans des situations où tu vois que tes relations, c'est toujours le bordel, eh bien, dis-toi que c'est que dans ton inconscient, eh bien, tu as des croyances, des mensonges qui t'empêchent en fait de vivre ce grand amour. Voilà, je te dis à bientôt pour une autre vidéo à la rencontre de toi-même.